Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances sentimentales d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre gratitude témoignée sur la chaîne, pour vos retours, vos likes, vos partages, vos recommandations et aussi vos confiances accordées lors des rendez-vous. Donc je vous rappelle que les énergies de ce mois d'octobre sentimentales sont générales, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec votre vie sentimentale, le reste vous laissez. Faites preuve de discernement et n'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous retrouvez. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, éventuellement vos Vénus pour ceux qui le font. Il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous avez envie de la soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à activer la petite cloche pour recevoir vos notifications. On est parti, j'ai déjà fait l'énergie des Capricornes, donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, on est parti pour le prochain signe de ces guidances sentimentales. Donc la vidéo elle sera sur deux temps. Première partie pour les couples et seconde partie pour les célibataires. Allez, alors ce sera les Sagittaires. Allez, on est parti pour vous mes amis Sagittaires, pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous passez un bon mois de septembre. Allez, on va aller voir l'énergie principale de votre mois d'octobre au niveau sentimental. Pour les Sagittaires en couple, bien entendu, hein, je vous l'ai expliqué. Allez, Sagittaires en couple. Allez, merci les guides de me transmettre l'énergie principale pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire, planète en Sagittaire pour le mois d'octobre 2023. Domaine sentimental pour les Sagittaires en couple. Merci, merci, merci. Allez, pour les Sagittaires en couple. Alors, ça existe. 4 de coupe ici. Alors, le 4 de coupe, les Sagittaires en couple, là il se peut qu'au niveau sentimental, au niveau d'une relation, ou face à une personne, il y a une forme de routine qui se soit installée. On vous parle d'ennui, peut-être que là en ce moment vous êtes un petit peu replié sur vous-même ou vous vous sentez rejeté face à une personne ou une situation. Ouais, cette routine qui s'est installée, l'impression de toujours vivre la même chose, mais qui est pas, voilà, que la flamme a du mal à... comment dire, à être alimenté. Ouais, il y a un manque, comment dire, au niveau vibration de cette relation. Alors peut-être que là, il est peut-être temps de faire une pause pour pouvoir repartir de plus belle, là au niveau sentimental, hein, les Sagittaires. Peut-être que là, vous êtes en pleine période de réflexion. Alors c'est bizarre parce que c'était ressorti aussi pour les Capricornes, mais sous une autre forme. Mais ça rejoignait un petit peu ces énergies où voilà, on doit réfléchir à sa vie, de savoir si on n'a pas commis des erreurs, l'impression peut-être d'être passé à côté de quelque chose de mieux. Ouais, la sensation que les choses ne vont pas assez vite ou qu'il y a une situation sentimentale qui n'avance pas assez vite. Alors peut-être que vous êtes face à un partenaire en ce moment, les Sagittaires, qui prend son temps. Voilà. Après, ça peut être vous. Peut-être que, alors je vous ai dit, vous retransposez là où vous retrouvez au niveau de l'énergie. Cette impatience, elle peut être de votre côté comme de l'autre côté du partenaire. Peut-être que là en ce moment, soit vous, soit votre partenaire, vous êtes dans une forme d'impatience parce que lui n'avance ou elle n'avance pas assez vite. Il y a une forme de fermeture d'esprit. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Ouais, il y a une forme de routine ou d'ennui avec cette personne, comme si elle était fermée, comme s'il n'y avait pas de dialogue, comme s'il n'y avait pas de vie, j'entends, dans cette relation, les Sagittaires. Et du coup, ben, vous vous sentez seul, tout simplement. Alors, homme ou femme, je vous ai dit, vous remettez selon votre contexte. Peut-être que je vous dis, votre partenaire s'est refermé sur lui ou sur elle. Et là, ça commence à faire long, peut-être c'est temps. Alors, c'est peut-être un temps d'ermite, hein. Peut-être que votre partenaire ou votre partenaire, il est en temps de réflexion, qu'il a besoin de prendre son temps. Et là, on vous demande de rester ouvert au niveau de votre esprit, de le laisser réfléchir. Ouais, peut-être que vous vivez à 100 à l'heure, vous êtes quelqu'un qui est très dynamique, voilà, qui n'aime pas
rester toute la journée sans rien faire, vous avez besoin de bouger, de voyager, de voir du monde, de faire la fête, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et on a peut-être un partenaire qui est complètement l'inverse de vous. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une forme d'ennui ou de repli sur soi, voilà une petite routine qui s'est installée. Et là, l'exercice qui va vous être demandé, les Sagittaires en couple, c'est d'essayer de trouver des solutions, comment sortir de cette routine, mais ensemble, vous voyez? Ouais. Comment on peut briser, voilà, ce cercle de routine qui s'est installé au sein d'une union. Bon. Allez, on continue, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc on va faire sur 3 cartes, hein, comme j'ai fait hier avec les Capricornes. Alors, je vais enlever ça. Je pense que ça fait là, j'ai tout mélangé. Moi, j'ai la tête en ce moment. Allez, les Sagittaires. Excusez-moi. Allez, les Sagittaires en couple. Allez, merci les guides de me transmettre les énergies pour nos Sagittaires en couple pour le mois d'octobre 2023. En signe solaire, ascendant et lunaire. Merci, merci, merci. Alors, pour les Sagittaires, alors qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Donc là, on parle d'une énergie féminine. On peut parler de vous, madame la consultante. Alors, on parle du Sagittaire. Un homme rival. Alors ici, peut-être que là, les Sagittaires, alors si c'est vous, mesdames Sagittaires, ou si c'est vous, messieurs, face à une féminine, ici, ça peut être votre épouse, ça peut être votre concubine, il y a une forme de rivalité. L'homme rival, voilà, on est... il y a peut-être l'impression d'être en compétition avec votre concubin ou votre concubine en ce moment, ce qui fait que c'est très électrique. Là, on remet peut-être une relation, on réfléchit sur notre relation. On se pose des questions pour savoir éventuellement si, voilà, en face de nous, il n'y a pas quelqu'un qui vient un petit peu mettre son grain de sel alors qu'il ne devrait pas. Ouais. Alors, cet homme rival peut représenter plusieurs personnes. Ça peut être, par exemple, un père qui se mêle de tout dans votre relation. Ça peut être un ami. Et vous avez l'impression que cette personne, en tout cas cet homme rival, crée des interférences dans votre relation et dans l'équilibre relationnel. Ouais. Allez, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Alors, on vous demande de rester positive ici par rapport à votre relation. On vous demande de vibrer des pensées positives, d'essayer de ne pas vibrer négative en ce moment, de faire attention à ce que vous vibrez, à ce que vous envoyez à votre partenaire. On vous dit que là, il y aura une atmosphère plus détendue ici. Sur ce mois d'octobre. Alors, on peut être face à des signes du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit ici au niveau de votre couple depuis cet été. C'est depuis cet été où, voilà, il y avait une forme de rivalité, soit avec une personne en face de vous, quelqu'un qui jouait les entremetteuses ou les entremetteurs et qui créait la zizanie dans votre couple. Mais là, on vous dit que ça y est, l'atmosphère, elle va retrouver un équilibre. On va revenir à des énergies beaucoup plus positives au sein d'un couple. Ouais. Il y a un choix à faire ici pour vous, les Sagittaires. Ouais. Alors, choix à faire par rapport à cette femme. Alors, je l'ai recouvert parce qu'on n'a pas forcément de détails. Donc là, on vous parle de choix à faire ou de décision à prendre, mais on vous demande de prendre votre décision en votre âme et conscience, de n'écouter personne. Les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouais, il y a des frustrations. Vous manquez à votre partenaire, alors homme ou femme, hein, vous manquez à votre partenaire. Il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés, des désirs qui ne sont pas exprimés également. Ouais. Mais j'ai quand même quelque chose qui rentre dans l'ordre ici, après une période de difficulté. On vous demande d'être patient. Ok, il faut rester patient. Ne soyez pas dans l'attente. Voilà, continuez à vous concentrer sur vous, continuez à travailler sur vous. On vous parle d'une relation karmique ici pour certains. Alors, on vous parle de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent. Ah ouais. Ok. Alors, ici, les Sagittaires, j'ai l'impression que, en ce moment, au niveau de votre couple, il y a de la friture.
D'accord? Il y a de la friture sur la ligne, ça va pas trop, on n'arrive pas à communiquer. Mais c'est parce que je vous ai dit, il y a un élément perturbateur dans tout ça. Vous voyez? Ici, j'ai une femme blonde, on parle d'une personne fausse, médisante et hypocrite, qui crée cette séparation, qui crée cette distance entre vous. Et c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée sur cet été. Vous voyez? Alors, je vous ai dit, vous le remettez sur votre contexte. Hein. Cette femme, ça peut être une amie, ça peut faire partie de votre cercle familial, ça peut être une mère, ça peut être une sœur. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette personne, elle est toxique pour votre relation parce que elle fait circuler des mauvaises informations. Et c'est pas bon pour votre couple. Ou elle est de très mauvais conseils. Donc protégez-vous parce que je vous ai dit, cette personne fausse, c'est vraiment une personnalité qui simule, qui dissimule, qui triche, qui ment, qui invente des faits qui ne sont pas vrais. Elle est factice, elle est artificielle, elle est mauvaise, de mauvaise foi, elle est très négative en fait. Donc là, on vous demande de prendre vos distances par rapport à cette personne. La séparation, c'est pas dans le sens où vous allez vous séparer de votre partenaire. C'est de vous séparer ici d'une énergie négative qui a un effet... Enfin... Voilà, un effet, on va dire, toxique sur votre relation. Et on vous dit qu'à partir du moment où voilà, il y aura cette coupure de fait, pour moi, c'était comme si en fait vous raviviez un petit peu votre flamme ici, les Sagittaires. Ouais. Mais il va falloir prendre position. Allez, on continue avec l'oracle d'Annabella. On va essayer de ne pas traîner. Allez, pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires. Alors, vous voyez, il y a des sentiments. Il y a quand même de l'amour dans ce lien. Il va falloir faire un choix par rapport à quelqu'un que vous aimez. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est deux énergies féminines. Donc, je vous ai dit, ça peut être deux femmes, hein, où il va falloir faire un choix. Parce qu'il y en a une des deux qui est toxique. Ou c'est se séparer d'un membre de sa famille, ici les Sagittaires, parce que ça crée de la négativité au sein d'un couple. Alors je vous dis, ça peut être une mère, une belle-mère, mais il y a des choix que vous allez devoir faire. Par amour, je pense. Allez, j'aime Sagittaire. Alors, on vous dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Attention à vos illusions. Attention à votre mental. Ne commencez pas à vous faire des films ici, les Sagittaires. Ouais, peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire, il est un peu plus absent en ce moment, qu'il est moins à la maison. Peut-être du coup, vous vous posez des questions de savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais on vous dit attention, prudence. Ce que tu penses vis-à-vis de cette situation, c'est pas forcément la réalité. Allez, les Sagittaires. En couple, on a quoi? On a l'ancrage. Alors, c'est ce que je vous ai dit, hein, fleur de vie, le retour à l'harmonie, faire preuve de créativité ici pour raviver la flamme au niveau d'un couple. Ouais, c'est votre couple, il a perdu un peu de son abondance, hein, quelque part. Et c'est comment faire pour recharger, en fait, l'énergie de ce couple. Vous voyez un petit peu avec la fleur de vie, parce que la fleur de vie, elle sert à recharger. Elle a bien d'autres vertus, mais principalement, pour les pierres, vous voyez, elle recharge. Ben là, c'est pareil pour votre relation. Il faut essayer de trouver des solutions pour pallier aux difficultés que vous rencontrez là en ce moment, du point de vue sentimental. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous avez la chance sur la situation, le fait de saisir sa chance, d'oser se lancer. N'écoutez pas vos peurs, hein. Prenez du temps pour vous. Et là, on vous dit que l'issue, elle est proche. Donc, quand je vous disais qu'il fallait être patient, ouais, concernant le refuge ou la maison. Ça peut représenter alors votre famille, celle que vous avez créée, votre foyer, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque ici, les Sagittaires. Allez, on continue avec l'oracle Love Gold. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2023, les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Quel message pour les Sagittaires en couple? Alors, la tendresse, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de moments câlins.
Alors peut-être que vous n'avez plus ces moments-là avec votre partenaire et c'est ce qui fait que ça a créé cette distance ou cette séparation ou cet ennui. Hein. Il y a peut-être plus de moments câlins à deux, plus de moments tendresse. Voilà, on n'est pas très expressif au niveau de ça. Peut-être qu'on a du mal à montrer ses sentiments ou à exprimer sa tendresse, hein, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouais, ça concerne votre foyer. Hein. Il y a quelqu'un qui se protège. Hein. Il y en a un des deux qui se protège ici. Par sécurité, pour ne pas souffrir. Alors peut-être que c'est aussi des choses qu'on vous demande que vous n'avez pas reçues de vos parents. Hein. Vous voyez, le fait d'apporter de la tendresse, de la douceur, des câlins, des moments de réconfort. Ben, tout ça, on ne vous a pas appris. Donc, mais il n'est pas trop tard, les Sagittaires. Hein. Vous voyez, cette flamme-là, il faut la rallumer. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. C'est pas pour rien. Hein. Allez, les Sagittaires. Ouais, il va falloir vous détacher ici. Vous avez des attachements, des liens qui sont emprisonnants. Peut-être que vous avez tendance à reproduire ici des comportements de la famille ou c'est votre famille qui est emprisonnant. Vous avez l'impression d'être piégé dans un foyer qui vous convient plus parce que quoi, il manque de la tendresse, il manque de la douceur. Qu'est-ce qui se passe ici, les Sagittaires? Ouais. Où il y a une situation du passé à laquelle vous êtes encore attaché, il y a encore un lien qui vous emprisonne ici, qui vous empêche d'être complètement épanoui, hein, les Sagittaires. Ça peut concerner un membre de votre famille ici, qui vous empoisonne l'existence. Hein. Alors, belle famille ou famille, hein. Allez, les Sagittaires. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a une décision que vous allez devoir prendre ici qui va être irrévocable, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Qui va concerner ce choix. Bah ouais, regardez. Et on vous dit qu'en faisant ce choix, vous ramenez la chance et le bonheur, le succès dans votre foyer. Ok? Donc après, vous prenez, les Sagittaires, vous prenez pas. Quoi qu'il en soit. Ouais, regardez. Encore une fois, on est sur ce 4 de coupe. Hein. Solitude, repli sur soi, éloignement. Donc qui s'est éloigné de qui? Ouais, ça vous pompe votre santé. Il y a encore des choses à guérir qui ont un impact sur votre bien-être au niveau sentimental. Il y a de la peine, de la tristesse, du chagrin, de la douleur. Et il faut communiquer, quoi. Il faut communiquer. Vous pouvez vous sortir de cette crise en communiquant. Vous allez pouvoir rallumer cette passion, là, cette attraction que vous avez entre vous, cette attraction du début que vous avez peut-être perdue, hein, les Sagittaires. Bon, allez, on va aller voir un conseil des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, les Sagittaires. Un conseil pour les Sagittaires en couple. Alors, on vous parle de rencontres par synchronicité la semaine prochaine. Et on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle ici. Donc là, on est sur une relation dite karmique. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, cette rencontre par synchronicité ici, on vous dit qu'il y a un renouveau ici, qui est en cours par rapport à la personne de votre cœur. On vous dit que cette relation vaut la peine d'être sauvée, que cette personne vaut la peine d'être dans votre vie. Il faut que vous vous fassiez confiance ici, les Sagittaires, pour aller chercher ce renouveau. Alors, est-ce qu'il y a des rencontres ici qui vont vous permettre, encore une fois, de raviver cette flamme-là, ce lien karmique entre vous, et on vous demande de vous laisser porter par rapport à ça. Et là, on vous dit que les rencontres que vous allez faire sur ce mois d'octobre, c'est des rencontres dont vous avez besoin pour guérir le chakra du cœur. Ok? Et ça a un lien avec un parcours ici, flamme jumelle, ou éventuellement votre âme sœur. Bon. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des flammes d'Anka, ici pour vous, les Sagittaires, pour aller comprendre et libérer vos blocages. Après, voilà, je ne dis pas que voilà, j'ai toutes les solutions pour vous aider à pallier aux difficultés que vous rencontrez au niveau sentimental, mais si au moins celles-ci peuvent vous donner des débuts de réponse et vous aider justement à libérer ce qui doit être libéré, c'est super pour vous. Allez, les Sagittaires en couple, on va aller voir l'origine de votre blocage ici.
les Sagittaires en couple. Quels conseils pour les Sagittaires en couple? Pour les Sagittaires en couple pour ce mois d'octobre 2023. Quelle sera l'origine du blocage pour les Sagittaires en couple? Allez, une carte. Alors, on parle de traumatisme d'adulte. Donc, en fait, le principal blocage ici au niveau sentimental et relationnel, ce qui pose problème dans votre vie relationnelle ou amoureuse, c'est qu'il y a eu un traumatisme en tant qu'adulte et c'est quelque chose qui n'a toujours pas été digéré, qui n'a toujours pas été guéri. Alors, qu'est-ce qui provoque ce traumatisme d'adulte chez vous maintenant? Les Sagittaires en couple. La jalousie. Alors, je vous ai dit, si c'est pas vous, c'est votre partenaire en face. Hein. Et la peur de l'engagement. Ça parlera pas à tout le monde de la même manière, je vous l'ai dit. Hein. Je vous la mets là quand même parce que voilà, je vais vous donner un conseil pour essayer de vous libérer de ça. Alors après, peut-être que ça fonctionnera ou pas. Mais vous aurez les éléments qui peuvent éventuellement répondre à vos questions aujourd'hui. Allez, les Sagittaires en couple. Quelle sera l'aide d'un thérapeute? Donc, vous choisissez le thérapeute qui vous convient. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Hein. Donc, je vais vous lire les cartes. Tout simplement. Alors, est-ce que j'ai mis mon livret? Il est là. Alors, donc ça, je vous ai dit, traumatisme d'adulte, c'est vraiment une expérience sentimentale et relationnelle pour moi qui n'a pas été guérie. Vous voyez? Il y a eu un gros traumatisme qui n'a pas été digéré et qui provoque aujourd'hui encore de la jalousie. Donc pour moi, c'est ça, c'est de la tromperie. Quelqu'un vous a menti ou vous a manipulé par le passé. Cette carte vous indique que des mémoires liées à la jalousie vivent encore en vous. Cette mémoire peuvent concerner un ou une partenaire ou ex-partenaire ou bien des amis proches ou des connaissances. Vous jalousez quelque chose que vous n'avez pas ou vous êtes jaloux ou jalouse pour protéger ce que vous pensez être à vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire remonter des vibrations en chassant des résiduels émotionnels négatifs. Voyez? La peur de l'engagement. Cette carte vous indique qu'une profonde peur liée à l'engagement est ancrée en vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier votre futur potentiel et à y positionner la possibilité d'être à deux. Voyez, et le thérapeute, ben voilà, ça peut être des psychologues, ça peut être des thérapeutes conjugaux, pardon, ça peut être aussi des soins pour le magnétisme, des soins Reiki. Vous le faites de la manière dont vous voulez, c'est vous qui avez le choix par rapport à ça, les Sagittaires en couple. Voilà, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. Je vais passer aux Sagittaires célibataires. Allez, on est parti pour les Sagittaires célibataires pour le mois d'octobre 2023. Allez, Sagittaire célibataire, merci les guides de me transmettre l'énergie principale pour les Sagittaires célibataires pour ce mois d'octobre 2023. Alors, la Lune. Alors, la Lune qui représente ici le passé, les racines, vos ancêtres, vos parents, votre lignée transgénérationnelle, aussi votre imagination, vos émotions, votre féminin sacré. Les Sagittaires célibataires, ici, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition sur ce mois d'octobre. Là, il se peut que durant ce mois, il y ait des blessures, de la mélancolie, de l'incertitude, des illusions qui peuvent remonter chez vous. Mais c'est pour mettre en lumière ici, j'ai l'impression, des traumatismes ou des blessures en lien avec vos parents. Parce que tout ce qui est les racines, c'est la famille, le transgénérationnel, vos aïeuls, vous voyez. Et il se peut qu'il y ait un passif au niveau des parents qui a encore aujourd'hui un effet négatif dans votre domaine relationnel. Ouais, qui crée peut-être des situations d'illusion. Ouais, là il y a beaucoup de nostalgie ici sur ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. On repense,
au passé, à une situation en particulier, une relation, vous voyez. Ouais, vous serez plein, vous pourriez éventuellement être plein d'incertitudes sur ce mois d'octobre. Et là, on vous dit d'être tout simplement dans l'accueil de vos émotions, de faire appel à votre intuition pour savoir pourquoi tout ça, ça vient se réveiller, en quoi c'est en lien, pour pouvoir le nettoyer ici, tout simplement. Ouais, besoin d'ancrage, j'entends ici, vous aurez envie peut-être d'ancrer, de vous poser ici, de vous stabiliser au niveau sentimental. Ouais. Là, il y a peut-être quelqu'un du passé qui est revenu, ou une personne du passé à qui vous repensez. Ça peut être une relation, ça peut être des traumatismes que vous avez vécus, et qui pourrait recréer ici cette mélancolie, ou ces incertitudes, ou cette illusion. Vous voyez? Donc on vous dit de faire attention par rapport à ça, d'être à l'écoute de vraiment toutes ces émotions qui pourraient remonter ici, créer un brouhaha émotionnel. Mais on vous dit que c'est pour être encore une fois purifié. Allez, on va aller voir ce qu'il en est, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouais, je pense à toi. Vous voyez, vous êtes dans vos pensées. Alors, qui pense à vous ou est-ce que vous pensez à quelqu'un? Donc là, au moment où je vous fais le tirage, la personne que vous avez dans la tête au moment où je vous parle, c'est cette personne-là. Et là, on vous dit que, voilà, il y a de la nostalgie par rapport à ça. Des regrets, peut-être. Ouais, on repense au bon moment. Ouais. Allez, les Sagittaires, on continue. Il y a quelqu'un à qui vous pensez, là? Allez, Sagittaire. Ouais, il y a un silence radio ici. Pas de dialogue, il y a une coupure de communication. Il y a de la solitude qui est vécue. Alors, c'est peut-être votre célibat hein, qui est mal vécu ici, c'est possible également. Alors, peut-être que là, vous pensez à une personne avec qui il n'y a plus de nouvelles. Vous ne voyez plus, il n'y a plus d'échanges. Et vous subissez peut-être cette solitude de ce silence radio, hein, tout simplement, hein, les Sagittaires. Alors, on vous demande de vous détacher de cette situation, de lâcher prise par rapport à ça. Alors, on a l'énergie des balances du Scorpion et du Sagittaire, donc on parle bien de vous. Hein. Je pense que sur l'automne, il y aura encore peut-être des énergies de solitude qui est vécue, de nostalgie qui remonte. Vous repenserez peut-être à des anciennes personnes du passé. Et là, on vous dit, allez, il est temps de laisser partir, quoi. Laisse partir tout ce qui te dessert, tout ce qui te fatigue, tout ce qui te met dans les énergies basses. Allez, les Sagittaires, c'est vraiment pour libérer, parce que la période de lâcher prise, c'est vraiment lâcher pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour pouvoir vous reconstruire, les Sagittaires. Décidément, là, les guides, ils ont décidé de... Voilà. Pas possible. Je suis désolée pour le bruit de la chaise, mais j'ai ma carte qui est partie complètement en dessous. Donc là, je récupère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le renouveau, vous voyez? C'est ce que je vous disais. Hein. Il faut vous détacher ici pour accepter un nouveau départ, laisser renaître quelque chose de nouveau, reprendre en vitalité parce que ça vous fatigue. Émotionnellement, ça vous fatigue. Peut-être que vous essayez de trouver des solutions, justement, comment vous détacher d'une personne du passé et vous n'y arrivez pas ici, les Sagittaires célibataires. Ouais. Là, on a l'énergie du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Ça peut être des ascendants ou des signes lunaires. Ou ça peut être tout simplement les signes des personnes en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le silence? On a le nom. Alors, et ça concerne peut-être un lien amical. Alors ici, les Sagittaires, le message il est clair. Il y a un choix que vous devez faire. Vous devez prendre une décision en votre âme et conscience. Là, on vous dit qu'il est temps de faire ce choix, de prendre cette décision pour vous en tant que femme ou pour une femme en face de vous. On vous parle d'une âme sœur, d'un lien karmique. Ouais. Il y a des remords, des regrets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, par rapport à cette femme. Peut-être que vous avez refusé une communication, vous avez refusé de répondre à quelqu'un, à une amie, ou peut-être que vous avez rejeté quelqu'un ou une offre.
par le passé, et en fait vous êtes dans le regret de ce refus, quoi. Vous voyez les Sagittaires? Ouais. Bon, on continue. Et là on vous dit, allez, il est temps de te détacher de ça. Peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne, elle revient. En fait, vous espérez peut-être que cette personne, elle vous contacte. Mais là, on vous dit non, quoi, par rapport à cette question. Là, vous avez une question en ce moment dans la tête et la réponse, elle est non. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont avoir du mal à l'entendre et que cette guidance, elle ne va pas vous plaire. Mais je vous ai déjà expliqué que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Maintenant, il y en a certains qui feront la politique de l'autruche et qui l'entendront pas et qui seront, voilà, certainement dans le non-recevoir de cette guidance. C'est ok pour moi, c'est tout, hein. Si vous voulez pas l'entendre, ça vous appartient, mais quoi qu'il en soit, vous aurez beau aller consulter 1001 médiums en disant, voilà, si c'est non, quoi. Bon, on a la chance. Le fait est que sur ce mois d'octobre, vous aurez de la chance. On vous parle de saisir sa chance également, de faire le grand saut, d'oser se lancer. Allez, les Sagittaires. Ouais, j'ai encore, vous voyez, j'ai des frustrations, j'ai un manque ici. Et vous espérez, avec cette chance, que cette personne, elle revient à la communication, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Fin de cycle. Ouais, vous êtes en fin de cycle ici. Donc, il faut laisser partir. La fin de cycle, il faut libérer toutes les choses ici qui empêchent un renouveau, qui empêchent un nouveau cycle. Le détachement sur le renouveau, je lâche l'ancien pour aller vers le nouveau. Voilà, je donne une nouvelle chance à ma vie sentimentale. Alors oui, il y a du manque, vous le vivez mal parce que forcément quand on est en fin de cycle, on ne vit pas forcément les choses de manière joyeuse. Vous voyez, c'est pas simple hein, quand il faut libérer. Ça, je suis ok avec moi. Hein. Alors, sur le manque, on a quoi? Le message. Bah oui, nos communications nous manquent, voilà. J'ai envie de discuter avec toi, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de t'envoyer un message. Mais, alors peut-être que vous êtes dans l'attente, mais là, les guides vous disent, bah non, en fait, c'est elle qui t'a mis dans le silence ou c'est lui qui t'a mis dans le silence. Donc, c'est à lui ou à elle de t'envoyer le message. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, on a quoi? Ouais, tout c'est clair. On vous dit que vous y verrez plus clair lors de communication et ça va permettre ici de clôturer un cycle concernant une personne qui vous manque. On vous dit que l'issue, elle est proche. Il y a une transformation, une évolution sur le plan sentimental. Vous vous réancrez ici. Vous avez pris le temps de vous recharger. Je vous ai dit, il y a peut-être beaucoup de fatigue. Ouais, il y a de l'amour hein, ici sur ce mois d'octobre. On vous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ouais. Donc pour vous les Sagittaires célibataires, on vous parle d'évolution, de transformation sur le plan sentimental. Peut-être que vous ferez la rencontre d'une personne avec qui vous pourrez évoluer, mais à condition que vous décidiez de laisser partir un ex, une ex ou une personne en particulier. Quoi. Ah, ça peut être aussi votre passé. Hein. Ouais. Par rapport au traumatisme que vous avez vécu, je vous ai dit avec la lune, c'est vraiment ça, quoi. Tous ces traumatismes liés à vos parents qui vous mettent aujourd'hui dans l'illusion, qui vous mettent dans la mélancolie, qui vous créent de l'incertitude ou des doutes. Allez, Sagittaire célibataire, on continue avec le Love Gold. Ouais, j'ai encore cette notion d'amitié ici, pour vous. N'hésitez pas à faire appel à vos amis. Alors, attention aux fausses amitiés. Allez, les Sagittaires célibataires. Voilà, triangulaire, la tromperie, quoi. Alors, est-ce que par le passé, il y a eu une tromperie? Est-ce qu'il y a eu une histoire de triangulaire qui fausse votre jugement? C'est possible. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu, vous, en tant qu'enfant, dans le sens où vos parents ont divorcé parce que y en a un des deux qui avait trompé l'autre. Et ça, en fait, vous êtes dans la manipulation de votre mental par rapport à ça parce que vous êtes dans l'illusion que vous vivrez peut-être la même chose. Ouais. Et on vous dit, attention, sur le plan amical, il y a des fausses amitiés, là. On a des gens qui ne sont pas honnêtes, les Sagittaires.
Allez, Sagittaire célibataire, pourquoi la manipulation ici? Ouais, la sournoiserie. Quelqu'un qui fait ses coups en douce, là. Prenez le temps de regarder, d'observer si les Sagittaires... Ouais, lien d'attachement. Pour moi, vous êtes encore attaché à des liens du passé qui ont un effet négatif aujourd'hui sur vos relations. Il y a eu dans le cercle amical des amis qui vous ont trompé, qui vous ont fait des coups en douce. Ça peut être votre ami qui vous a trahi, hein, voyez, par le passé. Et on vous dit que vous êtes encore attaché, que ce lien il est emprisonnant pour vous. Ça peut être par rapport à de la tromperie ou c'est peut-être un ami qui vous a volé votre partenaire sous votre nez. Il y a eu beaucoup de manipulations par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous avez du mal à donner votre confiance. Ouais. Et là, on vous demande de faire un effort ici, les Sagittaires célibataires. Vous êtes capable de pouvoir vous relever. Alors pour certains, c'est par rapport à un couple. Hein. Il y a eu une trahison. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a foutu un coup de couteau dans le dos. Et vous avez énormément de mal à vous relever. Hein. Et il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est oui, quoi. Ouais. Oui, par rapport à quoi? Bah ouais, vous êtes blessé. Osez communiquer, quoi. C'est vraiment ça. Il va falloir communiquer. Allez, Sagittaire célibataire. Ouais, j'ai encore cette notion de faire mal, hein, d'être blessé. Hein. Vous avez une envie de vous venger, là, les Sagittaires célibataires. Ouais, il y a une envie de vengeance hein, pour vous. Hein. Ouais. Il y a une envie vraiment de vengeance à ce que je vois. Vous êtes blessé en fait, vous avez été blessé dans votre ego, il y a quelqu'un vraiment qui vous a trahi, mais là c'est une trahison au plus haut point que vous n'arrivez pas à dépasser. Hein. On a une solitude, un repli sur soi, il y a de la tristesse. Et là on vous dit de prendre ça en charge hein, pour votre bien-être. Il va falloir guérir de tout ça, vous détacher de cette situation. Il faut la laisser partir, cet ex ou cette situation. Parce que ça vous mange en fait hein, sur le plan de votre santé. Bon, on continue. Les Sagittaires célibataires, on va aller voir un conseil des chakras du cœur d'Isabelle Serre. On a quoi? Changement positif dans des relations existantes. Bon. Alors ici, s'il y avait eu des couacs au niveau relationnel... ou avec une personne en particulier sur le domaine amoureux, relationnel, on vous dit que là, il y a des changements positifs qui arrivent pour vous. S'il y avait eu des disputes, s'il y avait eu une rupture de communication, c'est pareil. Pour moi, ça s'arrange. Alors, je vous lis la carte. Juste, je retrouve la page. Alors, si actuellement tu es dans une impasse, on te dit qu'il va y avoir des changements et que cela va te permettre d'aller sur une meilleure voie. Si la communication est coupée, celle-ci va être rétablie. Si deux personnes se sont perdues de vue, alors elles vont se retrouver. Car la relation n'est pas terminée et des sentiments très forts sont déjà là. On te dit que ton âme sœur ou toi pouvez parfois être maladroit et les changements arrivent et de façon rapide. Si tu es dans une énergie de lâcher prise et de confiance, les changements positifs se préparent, donc ne perds pas espoir et dis-toi que cette impasse n'est que temporaire. Ok, lâcher prise, voyez? Mais j'ai l'impression que c'est une situation qu'il faut lâcher. Voilà. Bon. Allez, on continue. Les Sagittaires célibataires, on va aller voir avec les flammes d'Anka. L'origine de votre blocage relationnel et amoureux. Alors, on a quoi? On a la lignée transgénérationnelle. Donc là, avec cette carte-là, en fait, il y a, au niveau de la lignée, il y a un membre de votre famille qui a eu un gros traumatisme au point que ce traumatisme, il s'est figé, s'est cristallisé dans l'ADN. Ce qui fait que ça a touché toute la lignée. Le truc, c'est que vous pouvez ressentir l'effet de ces traumatismes et que les autres parties de la fratrie ou de la lignée ne soient pas touchées ou qu'elles vivent les choses de manière différente. Ouais.
Alors, on va aller voir ce que ça a généré chez vous. Hein. Allez, Sagittaire célibataire. Qu'est-ce qu'a causé le nœud principal de cette lignée transgénérationnelle pour les Sagittaires célibataires? Alors, on a quoi? La peur de s'écouter. En fait, par rapport à ce traumatisme lié à la lignée, bah, vous avez peur de vous écouter ici aujourd'hui. Et ça génère de la colère. Alors, je vais vous lire la carte hein, pour que vous puissiez bien comprendre votre message. Est-ce que je vais mis encore mon livret? En ce moment, j'ai la tête dans les nuages. Alors, on va commencer par la peur de s'écouter. Cette carte vous indique un dysfonctionnement entre votre cœur et votre mental et vous avez du mal à faire confiance à votre intuition. Et vous prenez souvent la décision raisonnable en détriment de ce que vous dicte votre cœur. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en harmonie avec votre moi profond qui sait mieux que quiconque vous guider. Je vous ai dit la lune. Votre intuition, elle va être importante sur ce mois d'octobre. Hein. Ensuite, on a la colère. Alors, la colère, j'espère que vous voyez bien. Cette carte vous indique et le signal que le sentiment de colère était présent chez vous. Cette émotion est une émotion piège, car elle est souvent reportée sur autrui. Bien qu'elle ne concerne que nous, nous sommes en colère d'avoir supporté les choses, d'avoir toléré des actions ou des situations alors que nous n'aurions pas dû. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous libérer de votre propre colère et à vous pardonner. Ouais. Donc voilà les Sagittaires, c'était vos messages pour le mois d'octobre. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront à chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois d'octobre. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.